tu dis? Non, sans blague, tu pars vraiment là-bas? Oui, je pars là-bas. Je sais encore pas très bien ce que je dois aller faire, mais je pars. Quand ça? Ce serait pour bientôt? Tout à l'heure. Non, tu veux dire aujourd'hui? Ah oui, bien sûr, par le bateau. Tu vas voyager sur le Mississippi, sur un de ces grands bateaux? Ouais, j'en ai pour au moins 4 jours de bateau, d'après ce que m'a dit Marie. Et après, j'ai encore la diligence à prendre. Et ta famille te laisse partir tout seul? Normalement, je crois que Tante Polly aurait préféré envoyer Marie, mais elle n'a pas le temps de partir en ce moment. Et tu crois que tu pourras te débrouiller? Oui, mais attends, c'est pas tout. Allez, raconte, dépêche-toi. En principe, Becky prend le même bateau que moi. Quoi? Oui, Becky doit justement aller à Saint-Louis, passer quelque temps là-bas. Et le plus incroyable de l'histoire, c'est qu'il s'agit d'un pur hasard. Un pur hasard, tu m'entends? Un pur hasard. Ouais. Oh, mais je te promets que c'est vrai. Bien sûr. Tu me crois pas, même si je le promets? Tom, imagine un peu. Ouais, et imagine un peu que justement, après ton départ, Joe réapparaisse par ici pour se venger. Il s'en prendra à moi en apprenant qu'il peut pas te trouver. Oh, mais je peux te promettre que t'as pas à avoir peur de Joe. Ça m'étonnerait vraiment qu'il ose remettre les pieds dans la région. Va te promener en ville. Tu verras que sa tête est mise à prix 100 $. Non, c'est vrai? La prime sera payée à la personne qui permettra la capture de Joe. Alors mets-toi un peu à sa place. Il reviendra jamais ici. 100 $, ça va tenter beaucoup de gens. C'est bien pour ça que maintenant tu dois plus avoir peur. Il reviendra pas. Tu penses que pour 100 $, la moitié du pays lui tomberait dessus avant qu'il comprenne ce qui lui arrive? Oh, ça prouve que le shérif fait plus du tout confiance aux détectives, tu crois pas? Monsieur Pinkerton, une petite seconde, s'il vous plaît. Vous avez changé d'avis à mon sujet, shérif. Non, je n'ai pas changé d'avis, monsieur Pinkerton. Vous avez simplement oublié votre loupe. Merci. Au revoir. Shérif, alors vous l'avez retrouvé, mon fils? Ah non, il manquait plus que celui-là maintenant. Non, alors. Écoutez, je suis très occupé pour l'instant, alors j'aimerais bien qu'on me laisse un peu tranquille. Shérif, je veux seulement retrouver mon fils. C'est bien normal de la part d'un père. Vous pourriez m'aider? Je suis désolé, mais je ne peux rien. Ah, écoutez-moi, shérif. Oh, mais ça ne ferait pas de mal, une belle prime de 100 $ pour Joe l'Indien. Ah oui, je pourrais peut-être empocher cette prime si je me débrouille bien. Tu reviendras dès que tu auras fait ta commission? Ah, j'espère bien que non. T'aimerais bien passer un petit peu de temps en Arkansas, je parie. Ah oui, t'as raison, j'aimerais bien. Je m'ennuierais, moi, si tu pars. Personne s'amusera avec moi. Oh, mais je pars pas longtemps. Oui, tu pourras pas partir tellement longtemps. Je suis bête, j'y pensais pas. Il y a l'école. Ben oui, tu manqueras pas l'école, j'espère. Comment? Ouais, en me promenant en ville, j'ai appris par hasard que l'école allait reprendre. Ça te fait rire de parler de l'école? C'est idiot. Oh, attends une petite minute, là, tu vas voir. Tu trouveras ça moins drôle. Attends. Oh, si jamais ça tombe, c'est drôle. Oh, tu ris moins maintenant. Hein. Je t'apprendrai à te moquer de moi. Oh, on va se faire mal. Oh, tu es? Oh. Hé, arrête. T'as peur de te battre? Tom, il est là. Joe, c'est impossible. Non, c'est pas Joe, c'est mon père. Hein? Je sais que t'es là, alors réponds-moi. Oui, c'est bien lui. Oh, ben, excuse-moi, je préfère partir dans les bois. Oh, on va se séparer ici. J'espère que tu feras bon voyage. Merci, surtout te fais pas attraper par ton père et je reviendrai le plus tôt possible. D'accord.
faut tuer. Enfin, c'est moi, ton père. Oh. Que c'est que t'es là. Je suis là, ma tante. Où étais-tu passé? J'étais très inquiète. Tu sais pourtant bien que ton bateau s'en va bientôt. Va te changer, s'il te plaît. Il te reste peu de temps. Oh, mais c'est pas la peine. Mais si, voyons, tu prends le bateau et tu dois t'habiller correctement. Sinon, tout le monde se moquera de toi. Oh, mais je suis bien habillée, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pas assez bien, en tout cas, pour aller jusque là-bas en Arkansas. Bon, très bien, je vais me changer. Attends une minute. Bah, tu viens de me dire de me dépêcher. Oui, mais tu as quand même le temps de m'écouter un petit peu. Tu vois, c'est cette sacoche. Il faut que tu la remettes à tante Sally. Mais oui, je sais. Mais tu dois d'abord comprendre que cette mission est vraiment très importante. Et même pour une grande personne, c'est une lourde responsabilité à assumer. Je te fais confiance et j'espère ne jamais avoir à m'en plaindre. Rassure-toi, ma tante. Je remettrai cette sacoche à tante Sally, je te le promets. Sally a besoin d'emprunter de l'argent aux banques chez elle, en Arkansas. Mais pour ça, les banques demandent des garanties. Tu comprends ça? Bon, si tu ne comprends pas, ça ne fait rien. Je pense avoir suffisamment mis de titres de propriété d'une part et de valeurs mobilières d'autre part là-dedans pour les rassurer pleinement. Mais oui, j'ai compris, ma tante, t'inquiète pas. Mais je me demande vraiment si tu as tout compris. En tout cas, j'espère que pour une fois, tu seras sérieux. Tu devrais m'envoyer là-bas avec lui, ma tante. Comme ça, je pourrais le surveiller. Ce n'est pas ta présence qui pourrait me rassurer. Allez, maintenant, monte vite t'habiller. Je te rappelle qu'une fois arrivé sur place, tu devras remettre la sacoche à Sally en main propre, pas à ton oncle. Seulement à Sally, tu as compris? Oui, ma tante. Dis, rapporte-moi un cadeau de là-bas. Oui. Bon, au revoir, maman. Au revoir, ma chérie. On y va? Je suis prête. Becky, ma chérie, n'aie pas peur de lui faire honte s'il se tient mal à table ou ailleurs. Oh, mais je sais me tenir, tante Polly. Oui, je le surveillerai. Au revoir. Au revoir, ma tante. Soyez bien sage. Au revoir, Sid. Faites bon voyage. Seigneur Tout-Puissant, faites que Tom se conduise bien et que tout se passe sans problème. Ne saute pas du bateau pour te baigner. Ah, tu te crois drôle? Ça y est, cette fois, je réussis plus à reconnaître qui est qui. Moi, je crois bien reconnaître maman à droite, là-bas. Ah bah, t'as de bons yeux. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester ici? Si on montait sur le pont supérieur, on sera mieux là-haut. Monsieur Pinkerton? C'est bien moi. Ne me dites pas que vous me suivez jusque sur ce bateau, quand même. Non, mon petit homme n'ait pas peur, mais je n'ai plus pour mission de capturer ce bandit de Joe l'Indien. Je retourne chez moi à Saint-Louis, tout simplement. On vous a renvoyé? Oui, effectivement, je pense que l'on peut employer cette expression. J'ai bien été renvoyé. Mais je tiens à dire à ma décharge que le shérif est trop impatient d'obtenir des résultats. Pour réussir une affaire pareille, il faut disposer de temps. Vous n'auriez pas pu capturer Joe l'Indien, même en restant plusieurs mois sur place. En tout cas, c'est précisément l'exacte opinion du shérif, qui a estimé que je ne pourrais pas réussir cette affaire. Et pourtant, j'étais tout près de la solution. Il m'aurait suffi de quelques jours de plus. Et j'aurais pu apporter des preuves. Tu n'es pas curieux de connaître ma conclusion? Oh si, bien sûr. Joe l'Indien est mort, ça ne fait plus aucun doute. Qu'est-ce que vous dites? Malgré de nombreuses et minutieuses recherches de ma part, pas une seule trace n'a pu être repérée. Seule sa mort explique cette absence de traces. Mais il est bien quelque part, même s'il est mort. Oui, il est là, Où ça? quelque part au fond du Mississippi, mangé par les poissons.
Oui, c'est la seule possibilité qui existe. La seule. J'aurais bien voulu que Joe l'Indien soit réellement au fond du Mississippi. Mais je savais bien que ce détective racontait n'importe quoi. Pourtant, je décidais de faire semblant de le croire pour pouvoir mieux profiter de mon voyage. J'ai rarement vu autant d'étoiles dans le ciel. C'est magnifique. Je pourrais rester toute la nuit à les regarder. Tu crois qu'il est tard? Très tard. On devrait être au lit. Oh oui alors. À la maison, je dormirai déjà depuis bien longtemps. Oh, attends un peu. J'ai pas sommeil. Moi non plus. Si tu veux, on pourrait peut-être marcher un peu sur le pont. C'est une très bonne idée. Regarde un peu le pilote du bateau. Il va piloter le bateau toute la nuit? Ah mais il n'est pas tout seul, tu sais, il se relaie. Depuis le départ de Saint-Pétersbourg, on a eu de très bons pilotes. Parce qu'il ne faut pas oublier que le bateau avance vite et on ne sent pas du tout le roulis. Tu t'y connais? Oui, pas mal, je vais être pilote plus tard. Ah, ce serait bien. Dis donc, je pensais... Si quand je serais grand, j'arrivais à piloter un bateau, Continue, ne t'arrête pas. est-ce que tu accepterais d'être ma... T'as quoi? Tu accepterais alors peut-être d'être ma femme? Mais qu'est-ce qu'il y a? Regarde. C'est quelqu'un qui se cache. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais rien. Excusez-moi, mais à votre place, je ne resterai pas sur le pont. Il fait frais la nuit. Vous pourriez attraper froid. Allez, bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est pas vrai, Peggy. Quoi donc? Je te parie que c'est Huck, le passager clandestin. Huck? C'est toi qui te caches là-dedans, Huck? Oui, Tom, oui. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Tais-toi et aide-moi, Tom. S'il te plaît, aide-moi. Moins fort, on va t'entendre si tu cries comme ça. Depuis qu'on est parti, j'ai rien avalé. Donne-moi à manger. Je suis à moitié mort de faim. Trouve-moi de quoi manger. Mais ne crie pas. J'ai des biscuits dans la cabine. Des biscuits? Mais j'en rêve des biscuits. Chut, voilà quelqu'un. Tu as vu l'étoile filante là-bas? Non, où ça? Dis oui. Oh oui! Tu vas retourner dans ta cabine et nous y attendre. Pourquoi ça? On attire trop l'attention à nous deux. Alors vas-y tout de suite et prépare tes biscuits pour Huck. Oui, d'accord. Ils sont bons, j'espère, Becky. Oh oui, délicieux. Tu peux descendre? Attends, bouge pas. Oui, ça va, tu peux descendre. Ok.
Oh, allez, lève-toi. Allez, viens, allez. Oh, voilà un marin là-bas. Où ça? Il vient par ici. Cache-toi. Bonsoir, monsieur le marin. Bonsoir, mon garçon, bonsoir. Allez, secoue-toi, secoue-toi. Oh, tu me secoues déjà assez. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. On n'a pas le choix. C'est nous, mon oncle. Ça y est, on revient. Bonsoir. Vous êtes sûrement un ami de mon oncle. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, j'ai dû me tromper de cabine, monsieur. Je suis vraiment désolée. Mais qui est ce garçon-là avec toi? Lui, mais Je c'est l'ai mon jamais ami. vu à bord. Au revoir, pardon. Attendez un moment. Ah, mais j'y comprends rien du tout. Où est-ce qu'ils sont passés? L'un de ces deux garçons n'a sûrement pas les moyens de se payer un voyage sur un si beau bateau. Si jamais je le retrouve, il faudra que je le conduise dans le bureau du capitaine. Oh, tu peux te lever, tu n'as pas mal? Biscuit. J'arrive. Alors, tout s'est bien passé? Doucement, doucement, tu vas te rendre malade. Je vais t'apporter un verre d'eau. Merci. Oh, merci. Ils étaient bons, tes biscuits, Becky. Je me sens bien mieux. Et dire que je voulais pas les prendre et c'est maman qui m'a forcé à les emporter. Tu la remercieras de ma part quand tu la verras. Dis-moi, Huck, c'est bien beau d'être monté en cachette sur le bateau, mais tu peux être sûr que l'équipage va te trouver? Si on me trouve, je pourrais toujours plonger et nager jusqu'à la berge. Oh non alors, tu es fou, c'est beaucoup trop dangereux. Et même si tu réussissais à gagner la rive, comment est-ce que tu ferais pour survivre après? Bon, je me débrouillerai. De toute manière, il fallait absolument que je parte de chez moi quelque temps. Je voulais surtout pas que mon père m'emmène avec lui. Je pensais habiter quelques semaines à Saint-Louis. Et je suppose que là-bas, j'aurais aucun mal à me débrouiller. À ta place, je me montrerais moins sûre de moi. Tu sembles oublier que Saint-Louis est une grande ville. Ça n'a rien de comparable avec ce que tu as connu jusqu'ici. La vie y est très difficile, surtout pour des enfants seuls. Ils sont obligés de voler pour manger. Ouais, la vie à Saint-Pétersbourg est sûrement plus facile. Écoute, moi j'ai un peu d'argent. Pourquoi est-ce que tu prendrais pas un billet comme tous les autres passagers? Où est-ce que tu veux aller d'abord? Oh, attendez une petite seconde. Je viens d'avoir une bonne idée, je crois. Je suis d'accord avec Ah, toi. mais ne réponds pas ça avant de m'avoir écouté. Oh, je te fais confiance. Et puisque tu penses que ton idée est bonne, c'est qu'elle est bonne. C'est pas compliqué. Tom, tu veux nous expliquer? Huck va simplement venir avec moi. Tu veux dire qu'il va t'accompagner en Arkansas? Oui, c'est peut-être loin, mais le prix du passage n'est pas tellement cher. Et puis j'ai les $10 du prix de mon retour. Moi, je donnerai tout l'argent que j'ai encore sur moi. Ma grand-tante me donnera ce qu'il faut à Saint-Louis. J'ai $15 environ. Alors, Huck, j'espère au moins que mon plan te plaît. Moi, je le savais qu'il me plairait. Oui, mais je te demande comme condition de revenir avec moi à Saint-Pétersbourg. Tu penses pas, tu oublies peut-être que mon père y sera? Mais tu sais bien qu'il sera reparti depuis longtemps quand on y retournera. Maintenant, il faut aller payer le prix du passage de Huck avant qu'on l'accuse d'être un passager clandestin. Oui, d'accord, mais j'aimerais bien savoir comment on va faire.
On peut tout de même pas dire Huck est monté en cachette à bord du bateau et il paye son billet avant d'être découvert. D'habitude, tu trouves toujours d'excellentes excuses dans ce genre de situation. Oui. Oui, bien sûr, tu vas nous trouver quelque chose. Allez, vas-y, cherche. Le lendemain matin, j'étais allé raconter une histoire compliquée au capitaine du bateau. Il a fait semblant de la croire et nous avons payé le prix du passage de Huck. Alors, Huck n'avait plus à se cacher. Vous imaginez comme on s'est amusé à partir de ce moment-là? Au revoir! Au revoir! Au revoir! Becky est descendue à Saint-Louis. Tu m'en veux pas trop d'être monté à bord du bateau? Tu préférais peut-être rester seule avec Becky? Oh! Et là, arrête! Arrête! Donne-moi ça! Oh non! Donne-moi mon chapeau! Les 2 jours de voyage qui nous restaient à faire, à Huck et à moi, n'allaient sûrement pas être tristes. Oh, comme 3 pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer.